Vous vous êtes déjà demandé comment était la vie d'un paysan au Moyen-GE? Imaginez un monde où la saleté était la norme, la violence était quotidienne et la misère était une compagne constante. Dans cette vidéo, nous allons révéler le vrai visage d'une époque que beaucoup idéalisent, mais qui était, en réalité, un cauchemar quotidien. Êtes-vous prêt à plonger dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine? Comment était réellement la vie à une époque sans assainissement, avec des maladies dévastatrices et une violence incessante? Que signifiait affronter la famine, l'injustice et l'oppression chaque jour? Cette vidéo va exposer la dure réalité d'une époque marquée par la brutalité et le désespoir, déconstruisant la vision romantique que nous avons souvent du Moyen-GE. Restez avec nous pendant que nous explorons les aspects les plus cruels et misérables de la vie médiévale et découvrez comment ces défis ont façonné la société de l'époque. La vie médiévale était-elle vraiment aussi horrifique qu'elle en a l'air? Préparez-vous pour un voyage révélateur et impactant à travers les horreurs du Moyen-GE. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Le Moyen-GE est souvent romantisé dans les films et les livres, mais la réalité pour la plupart des personnes ayant vécu à cette époque était brutale et misérable. Les conditions de vie étaient si précaires que la survie quotidienne était une bataille constante. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le côté le plus sombre du Moyen-GE, en explorant ce que signifiait vivre dans une société marquée par la saleté, la violence et le désespoir. Préparez-vous à découvrir la dure vérité derrière l'un des périodes les plus difficiles de l'histoire humaine. Pensez-vous que nous ignorons la véritable brutalité du Moyen-GE au profit d'une vision romantique? Laissez votre avis dans les commentaires. La grande majorité de la population médiévale était composée de paysans vivant dans des conditions d'extrême pauvreté. Ils vivaient dans des cabanes en boue et en paille, sans aucun confort ni intimité. Le sol en terre battue, souvent partagé avec les animaux, rendait l'environnement insalubre. L'absence de sanitaire de base signifiait que les maladies étaient courantes et l'espérance de vie était courte. Travaillant du lever au coucher du soleil sur les terres des seigneurs féodaux, les paysans peinaient à sustenter leur famille et la faim était une présence constante. Au Moyen-GE, le concept d'hygiène personnelle était pratiquement inexistant. Les bains étaient rares et de nombreuses personnes passaient leur vie entière sans jamais se laver complètement. Les villes médiévales étaient notoirement sales, avec des rues étroites et pleines de boue, de déchets et de déjections humaines. Sans système d'égout, les déchets étaient jetés directement dans les rues, attirant les rats et autres vermines. Cet environnement insalubre était un terrain fertile pour des maladies telles que la peste bubonique, qui dévasta l'Europe au XIVe siècle. La violence était une constante dans la vie médiévale. Les guerres, les rébellions et les conflits entre seigneurs féodaux étaient courants, et les paysans se retrouvaient souvent au milieu des tirs croisés. La justice médiévale était brutale, avec des punitions telles que la pendaison, la décapitation et la torture utilisées non seulement comme châtiment, mais aussi comme moyen de maintenir l'ordre par la peur. De plus, la violence domestique était endémique, les femmes et les enfants étant souvent victimes d'abus au sein même de leur foyer. Les conditions de vie insalubres du Moyen-GE faisaient des maladies une menace constante. La peste noire, qui frappa l'Europe au milieu du XIVe siècle, est l'exemple le plus célèbre. On estime qu'un tiers de la population européenne est morte de la peste, qui s'est répandue rapidement en raison du manque de connaissances sur l'hygiène et la médecine. Sans traitements efficaces, la seule réponse des gens était de prier et d'attendre la mort. Outre la peste, des maladies comme la variole, la tuberculose et la dysenterie fauchaient des vies dans toutes les couches sociales. Vivre dans les villes médiévales n'était guère mieux que dans les zones rurales. Les villes étaient surpeuplées, avec des maisons petites et mal construites, où des familles entières se entassaient dans des espaces minuscules. Le risque d'incendie était élevé, et les épidémies se répandaient rapidement dans la densité de population. Les rues étaient un labyrinthe de boue et de saleté, et l'absence d'éclairage public rendait les nuits dangereuses, avec des bandits et des criminels à l'affût à chaque coin de rue. La vie urbaine offrait peu d'opportunités d'ascension sociale, et la plupart des habitants vivaient dans la pauvreté. Bien que les nobles aient bénéficié de plus de privilèges que les paysans, leur vie était également loin d'être idéale. La vie dans les châteaux était froide, humide et insalubre. Les repas étaient copieux, mais souvent de mauvaise qualité, et la viande était fréquemment avariée en raison du manque de méthodes de conservation appropriées. Les intrigues politiques et les trahisons étaient courantes, et de nombreux nobles vivaient avec la peur constante d'être empoisonnés ou assassinés. De plus, l'espérance de vie parmi les nobles n'était pas beaucoup plus élevée que celle des paysans en raison des guerres fréquentes et des duels. Les femmes au Moyen-GE avaient peu de liberté et étaient souvent traitées comme la propriété de leur mari ou de leur père.
Les paysannes travaillaient autant que les hommes dans les champs, en plus de s'occuper de la maison et des enfants. Les femmes nobles avaient une vie un peu meilleure, mais elles étaient souvent utilisées comme pions dans des alliances politiques, forcées à des mariages arrangés pour garantir des avantages à leur famille. La violence contre les femmes était courante, et l'Église catholique renforçait l'idée que les femmes étaient inférieures et devaient être soumises aux hommes. L'Église catholique jouait un rôle central dans la vie médiévale, contrôlant presque tous les aspects de la vie des gens. La peur de l'enfer et la promesse de salut étaient utilisées pour maintenir la population soumise. L'Inquisition poursuivait ceux considérés comme hérétiques, souvent en utilisant la torture pour obtenir des confessions. L'Église percevait également des dîmes, surchargeant encore davantage les paysans. De plus, le clergé vivait souvent dans le luxe, en contraste avec la misère du peuple. Le contrôle de l'Église sur l'éducation et la culture freinait le progrès des connaissances et maintenait les masses dans l'ignorance. Le régime alimentaire médiéval était extrêmement limité. Les paysans mangeaient principalement du pain, de la bouillie et, occasionnellement, des légumes. La viande était un luxe rare, et lorsqu'elle était disponible, elle était souvent en mauvais état. En période de pénurie, qui n'était pas rare, la famine se répandait rapidement, entraînant une augmentation de la mortalité. Les récoltes échouaient fréquemment en raison des conditions climatiques défavorables et le manque de méthodes de conservation des aliments signifiait que les gens dépendaient de la production locale immédiate, rendant la vie extrêmement précaire. L'éducation était un privilège réservé à quelques-uns. La majorité de la population était analphabète et le savoir scientifique était pratiquement inexistant. L'éducation formelle était sous la responsabilité de l'Église qui enseignait principalement des doctrines religieuses. L'accès aux livres était limité, car ils étaient écrits à la main et extrêmement coûteux. La superstition prévalait, et des pratiques telles que l'alchimie et l'astrologie étaient courantes, tandis que la véritable science était réprimée. Le manque d'accès à l'éducation maintenait la majorité de la population dans un état d'ignorance, perpétuant les conditions misérables de la vie médiévale. La peste noire fut l'un des événements les plus dévastateurs du Moyen-GE. La maladie se propagea rapidement à travers toute l'Europe, tuant des millions de personnes en quelques années. La mort de masse provoqua un effondrement social et économique, avec des villes entières décimées. Les champs furent abandonnés, le commerce s'arrêta et la peur et le désespoir dominèrent. La peste eut également un impact profond sur la mentalité de l'époque, renforçant l'idée que le monde était condamné et que la vie était brève et pleine de souffrances. La foi dans l'Église fut ébranlée, les prières et les rituels religieux ne parvenant pas à arrêter la maladie. Les croisades furent des campagnes militaires menées par l'Église dans le but de reconquérir la terre sainte des musulmans. Des milliers de personnes participèrent à ces expéditions, motivées par la promesse du salut éternel. Cependant, les croisades furent marquées par une violence extrême, avec des massacres de civils et des pillages généralisés. Les croisés croyaient accomplir la volonté de Dieu, ce qui justifiait toutes les atrocités. Les croisades alimentèrent également le fanatisme religieux et accrut l'hostilité entre chrétiens et musulmans, dont les conséquences s'étendirent sur plusieurs siècles. La superstition était profondément enracinée dans la mentalité médiévale. La peur de l'inconnu et le manque de connaissances scientifiques ont conduit à l'émergence de croyances irrationnelles. Les sorcières étaient accusées de provoquer des catastrophes naturelles et des maladies, et de nombreuses femmes furent torturées et exécutées sur ces accusations. La peur du surnaturel imprégnait la vie quotidienne, et des amulettes et des rituels étaient utilisés pour éloigner le mal. Les gens vivaient dans un état constant de peur et d'incertitude, avec la mort et la souffrance étant des compagnons permanents. Le Moyen-GE commença à toucher à sa fin avec l'émergence de la Renaissance, qui apporta de nouvelles idées et innovations technologiques. Cependant, les conditions de vie pour la majorité des gens restèrent difficiles encore longtemps. La transition vers la modernité fut lente, et de nombreuses horreurs du Moyen-GE continuèrent à hanter les générations futures. Néanmoins, cette période sombre de l'histoire servit également de catalyseur pour des changements profonds qui conduiraient finalement au développement du monde moderne. Mais, en regardant en arrière, il est impossible d'ignorer la brutalité et la misère qui définissaient la vie au Moyen-GE. La période médiévale fut-elle un progrès inévitable par rapport à ce qui l'a précédé, ou simplement une époque de barbarie et de négligence qui aurait pu être évitée? Abonnez-vous également à la chaîne. Nous savons qu'il existe de nombreux secrets obscurs sur l'histoire. Pour en découvrir davantage, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, à bientôt.